Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo post-Snyder Cut. Dans cette vidéo, je voulais aider un petit peu la Warner Bros. En tout cas leur donner une idée pour raccorder l'univers de Zack Snyder à celui de Joss Whedon qui a l'air d'être l'univers canon, donc l'univers dans lequel il y a Shazam, Wonder Woman, Aquaman, et donc les futurs Shazam 2, Aquaman 2. Je crois que c'est à peu près tout. Et Black Adam. Même si bon, on n'est pas certain que Shazam et Black Adam soient dans le même univers que celui de Joss Whedon, mais bon, théoriquement c'est celui qui est canon. Et donc celui de Zack Snyder fait actuellement partie du multivers, même si je pense, c'est là où ça va être la première chose que qui est je pense assez importante à notifier, c'est que je pense que l'univers, le Snyderverse, et pas vraiment un multivers, mais plus une timeline différente de l'univers canon, parce que dans cette timeline-là, il y a une personne en fait qui fait toute la différence selon moi. C'est-à-dire que si vous prenez la version Justice League de Joss Whedon et la version Justice League de Zack Snyder, au final, les choses finissent à peu près de la même façon, c'est-à-dire que Steppenwolf est battu, l'invasion d'Apocalypse est repoussée. Bon, allez, dans la version de Snyder, elle n'est pas repoussée pour très longtemps parce que Darkseid arrive personnellement. Dans celle de Joss Whedon, c'est on verra plus tard quand on saura comment faire Darkseid. Enfin, quand on aura les couilles de faire Darkseid. Donc, les deux versions se ressemblent énormément, à part pour un personnage, et c'est celui de Silas Stone, le père de Cyborg, qui se sacrifie dans la version de Zack Snyder et qui reste en vie dans la version de Joss Whedon. Donc, si on part du principe que la version de Zack Snyder, donc le Snyderverse, est une différente timeline, c'est la timeline où la Justice League n'a pas réussi à sauver Silas Stone. Ce qui pourrait impliquer plusieurs choses. Ce qui pourrait surtout impliquer que, par exemple, Silas Stone n'est pas capable de faire une invention qui lui permet de contacter les autres multivers, par exemple, pour demander de l'aide contre Darkseid. Silas Stone pourrait également être celui qui raccorde un peu, qui aide Cyborg à se booster, comme on le voit à la fin de la version de Joss Whedon où il lui offre une sorte d'upgrade avec son costume final. Donc tout ça ne serait pas possible dans la version de Zack Snyder. Ce qui fait que pour reconnecter pour reconnecter les deux versions, il faudrait que la Ligue revienne dans le passé pour sauver Silas Stone, ou alors on ait une version de Joss Whedon, enfin une version canon où Silas Stone se fait tuer avant de créer tout ça. Mais dans ces cas-là, on raccorde au Snyderverse, mais sans, c'est plus un raccordement par défaut. Je trouverais ça plus ambitieux et plus comment dire, plus ouvert en termes de possibilités. Je trouve que ça ouvrirait plus de possibilités de découvrir ce que la mort de Silas Stone provoque dans cet univers. Parce que par exemple, peut-être que Silas Stone pourrait être le seul à vraiment communiquer avec Atom, par exemple. Peut-être qu'Atom ne va pas avoir confiance en la Justice League. Parce qu'après tout, Atom peut se dire que Silas est mort plus ou moins sous leur protection ou sous leurs yeux, quoi. Et qu'ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Ça serait tiré par les cheveux comme réaction, mais bon, avec Warner, on sait jamais, il pourrait partir là-dessus. Autre personnage, par exemple Mister Terrific, qui pourrait arriver et qui pourrait être un des seuls qui pourrait discuter d'égal à égal avec Silas Stone. Normalement, c'est avec Batman aussi, mais bon, le Batman du Snyderverse n'est pas le personnage, à mon avis, le plus intelligent. Excusez-moi, je vais boire un coup d'eau. Donc, pour moi, l'élément clé pour recoudre ces deux versions-là, ça serait donc de faire revenir d'une façon ou d'une autre Silas Stone ou de le faire disparaître dans l'autre version. Euh, Autre possibilité, mais c'est une possibilité qui serait assez folle en fait, c'est que la version canon donc celle encore une fois de Joss Whedon, celle qui est sortie en 2017, soit provoquée par les rêves ou les visions ou le cauchemar de quelqu'un. Ça serait
ça serait un brisage de quatrième mur dans les règles, mais parce qu'en gros, ça serait notre cauchemar à nous qui s'est véritablement produit en 2017, qui deviendrait une illusion. Le problème, c'est que pourquoi cette personne ferait ça? Pourquoi cette personne ferait ça? Et alors, plutôt qu'un cauchemar, en fait, ça serait plus un rêve éveillé, j'imagine. Peut-être pour Cyborg d'ailleurs, que de voir que la version 2017 serait pour lui réelle et son père serait vraiment en vie. Après, dans la version de 2017, Cyborg n'a pas de raison de vraiment se réconcilier avec son père, comme c'était travaillé dans le Snyder Cut, donc ça n'aurait pas vraiment de sens. Après, l'autre possibilité, mais là, ça serait vraiment du gros troll, c'est qu'il y a un autre élément qui n'est pas semblable par rapport à entre les deux versions, c'est la famille russe. C'est la famille russe à la fin qui est toujours en vie à la fin de la version de Joss Whedon, mais qui n'existe pas dans la version de Zack Snyder. Ça se trouve, cette version va offrir un super-héros russe. Non, évidemment, je plaisante, mais bon. Pour moi, vraiment, ça serait le personnage de Silas Stone qui pourrait être clé et qui pourrait jouer un rôle encore plus important, qu'il a déjà joué dans la version de Zack Snyder. Un rôle qui était d'ailleurs le bienvenu, hein, parce que j'avais vu j'ai vu la vidéo de Clapman en collaboration avec Durandal où il disait que Silas Stone était en fait quasiment le 7e membre de la Justice League. Et c'est vrai qu'en fait, en y repensant, c'est lui le dernier héros de cette ligue. C'est lui qui débloque tout, c'est lui qui permet à la boîte mère d'être tracée avec son sacrifice. Avec le sacrifice ultime même, donc ça se tient. Et ça serait pas une mauvaise idée de lui donner encore plus d'importance, parce que l'intelligence et la connaissance des sciences pourrait être un élément très important, je pense, de la suite du DC Extended Universe et du Snyderverse s'il se poursuit, évidemment, puisqu'il va falloir affronter Darkseid et ses armées bourrées de technologies ultra avancées, et Cyborg tout seul compte pour gérer cet aspect, il risque d'être un peu à poil, si je puis dire. Donc ça serait pas mal de lui donner du soutien. Donc théoriquement, ça serait Atom de le faire, mais j'aimerais bien d'autres persos axés sur la technologie comme Mister Terrific. Ça pourrait être, voilà, ça pourrait être assez intéressant avec sa boule, sa sphère qui connaît tout. D'ailleurs, Mister Terrific, si je ne me trompe pas, est également un des personnages qui ouvre des portes pour le multivers. Donc encore une fois, puisque DC veut se concentrer sur ça, s'ouvrir le plus de portes possible sur le multivers et sur les différentes timelines pourrait être la meilleure des solutions, quoi. Donc voilà, pour comment reconnecter le Snyderverse et en faire un canon, vous sauvez Silas Stone d'une manière ou d'une autre, ou si vous voulez que l'univers de Joss Whedon soit un peu plus, comment je pourrais dire, rect, vous supprimez Silas Stone dans cet univers-là. Ou alors, encore une fois, tout ce qui s'est passé dans la version de 2017 était soit un rêve, soit un cauchemar orchestré par quelqu'un pour détourner l'attention de la Ligue ou l'attention de Cyborg. Mais encore une fois, je vois pas qui serait capable de faire ça dans les vilains. Surtout dans les vilains. À la limite, dans les alliés, je vous dirais oui, Martian Manhunter est capable de faire ça. Mais dans les vilains, j'en vois pas beaucoup qui sont capables de manipuler comme ça la pensée. De tête comme ça, non, j'en vois pas. Par les Martiens Blancs, j'en vois pas. Donc voilà, c'est tout ce que je... Alors, l'autre possibilité, en fait, là, ça vient de me faire une sorte d'éclair de génie. C'est que... De génie, attention. En toute humilité, je suis très très loin d'en être un. Très 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 loin. Ce serait que Darkseid... Alors là, c'est le mindfuck complet, mais que Darkseid ait découvert d'une façon ou d'une autre, parce que peut-être qu'il a un speedster avec lui ou quelque chose comme ça, ou qu'il va dans l'avenir d'une façon ou d'une autre, que son invasion va foirer s'il n'a pas supprimé Silas Stone. Et donc, le fait de l'avoir supprimé, le fait de l'avoir tué lors de sa première invasion grâce à Steppenwolf lui permet de
de pouvoir faire son invasion de façon la plus facile possible. Ou alors, autre possibilité, c'est que Silas Stone découvre une solution pour contrer. Enfin, quand je dis Silas Stone, faut vraiment comprendre que c'est pas lui tout seul, mais avec l'aide de Cyborg, donc son fils, et d'autres personnages avec qui il pourrait avoir la discussion facile, quoi, une sorte de groupe de recherche. Il pourrait avoir donc ce groupe pourrait avoir peut-être une solution à l'équation d'Antivie. Bon, ça serait ultra cheaté, hein. Ça serait ultra cheaté que des humains découvrent la solution à l'équation qui peut détruire tout le multivers, quoi. Mais bon, des choses plus folles se sont passées chez Warner et chez DC, donc pourquoi pas après tout. Mais selon moi, en fait, vraiment, si il y a une façon, en fait, encore une fois, super simple, une façon logique et qui ouvrirait encore beaucoup de portes pour reconnecter ces deux univers que sont le Snyderverse et l'univers canon à l'heure actuelle, je suppose, de DC, du DC Extended Universe en tout cas, c'est Silas Stone, et ça serait sympa de jouer là-dessus parce que, comme le film Justice League l'a prouvé, ce personnage et Cyborg, lorsqu'ils sont mis en avant, ça fait des choses ultra intéressantes et ça fait une relation qui est très émouvante, je trouve. J'ai trouvé. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Silas Stone pourrait être vraiment la porte vers une reconnexion des univers, vers une timeline changée, vers une ouverture multivers, vers une ouverture vers plus de technologie, de maîtrise de la technologie et de science avancée, capable de rivaliser avec les armées d'Apocalypse. Ou les New Gods. Peut-être les deux d'ailleurs. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo post-Snyder Cut. Allez, à bientôt.